peut vous ajouter à ces groupes-là, ou bien peut générer un lien et qu'il peut vous envoyer. Le second type de groupe, c'est les groupes publics. Les groupes publics, généralement, ce sont des groupes avec un lien spécifique ou bien un ID spécifique. Et ils sont accessibles via la barre de recherche. Donc, vous pouvez faire une recherche et tomber sur un groupe spécifique. Et le quatrième type de groupe, c'est les super groupes. Ces super groupes-là vous permettent, en fait, c'est un peu la même chose que les groupes publics, sauf que ces groupes publics permettent à n'importe qui, quel que soit le temps à laquelle vous rejoignez le groupe, vous avez accès aux discussions qui ont été tenues dans le groupe depuis la création du groupe. Donc, fini le fait qu'on vous ajoute dans un groupe et vous perdez le fil de discussion parce que vous n'étiez pas là quand les gens étaient en train de discuter. Donc, voilà. Dans un classement datant de 2016, l'application Telegram est classée comme l'une des meilleures applications de messagerie instantanée, sécurisée et consommant le moins de données. Parce que Telegram vous permet d'envoyer des fichiers allant jusqu'à 1,5 giga. Donc, vous pouvez partager des films, vous pouvez partager des fichiers lourds. C'est un peu comme votre drive à vous. Et supposons que j'ai un fichier de 500 gigas que je dois partager à tout le monde qui est ici. J'ai combien de solutions? Si ce n'est pas WhatsApp, je suis obligé d'envoyer le fichier individuellement à tout le monde. Et si le fichier pèse 50 mégas, je vais perdre 50 mégas par tête. Chez Telegram, j'upload le fichier et je l'envoie à une seule personne sans me faire les 50 mégas et je le partage avec tout le monde sans me prendre juste la consommation d'un message, genre 1 kilo. L'autre chose pour laquelle moi j'utilise beaucoup Telegram, c'est que la configuration des administrations dans le groupe fait de telle sorte que on n'a pas de ce problème d'encombrement. Dans un groupe Telegram, c'est strict sur les règlements. Vous abstenez, vous n'arrivez pas à respecter un règlement, c'est soit des robots qui vous restreignent les droits, ou bien c'est l'administrateur qui peut vous restreindre les droits. On va revoir ça tout de suite quand je vais aller dans la pratique. Donc, c'est libre, c'est une application qui est libre. Vous avez les codes sources iOS version web et puis Android qui est disponible pour toutes les clientes qui ont été développées basées sur l'API de Telegram qui sont disponibles sur la Play Store. Et aujourd'hui, Telegram compte plus de 200 millions d'utilisateurs quotidiens. Quand vous ouvrez un compte, vous avez par défaut une durée de vie de 3 mois. C'est-à-dire, quand vous ne vous connectez pas sur 3 mois, le compte est auto-supprimé. Et les informations que vous avez mises ne sont pas récupérables. Quand vous supprimez un message, ce n'est pas récupérable. Ça se supprime automatiquement. Vous avez la possibilité d'envoyer des photos avec des minuteurs ou bien des messages avec des minuteurs. Je peux programmer des discussions secrètes en disant, bon, 50 secondes après que vous avez vu mon message, que ça s'autodétruise. Vous avez cette possibilité-là aussi de supprimer ou bien d'éditer le message que vous avez envoyé. Fini le fait d'envoyer un message et de revenir après, faire un astérisque ou corriger peut-être les erreurs d'écriture et autres. Ici, vous pouvez faire une édition directement dedans. Et l'autre atout en fait de Telegram, c'est que vous avez les chatbots. Qui a déjà essayé les chatbots? Les robots qui discutent avec toi? Oui, vous avez des robots en fait qui vous permettent d'utiliser d'autres fonctionnalités dans Telegram. Aujourd'hui, moi, mon utilisation que j'en fais, par exemple, les mails qui viennent sur mon Gmail, je les lis directement dans Telegram, j'y réponds directement dans Telegram sans quitter. Mon compte Twitter, le compte Twitter des communautés que je gère et des entreprises que je les gère directement dans Telegram. Donc, je n'ai plus besoin aujourd'hui d'installer d'autres applications, par exemple
Gmail pour gérer mon compte Gmail. Je n'ai pas besoin d'installer un Twitter pour gérer mon Twitter. Il y a beaucoup d'applications que je n'installe plus maintenant. Je prends juste l'exemple de vous avez des applications qui vous permettent de télécharger des vidéos sur YouTube. Vous n'en avez plus besoin. Vous n'avez même plus besoin d'installer l'application YouTube native. Si peut-être c'est pour faire si vous ne publiez pas de vidéos sur YouTube, vous n'en avez pas besoin. Donc vous pouvez tout faire via Telegram. Et l'application Telegram pèse seulement 14 mégas. 14 mégas. Et l'autre problème qu'on rencontre sur la majorité des applications de messagerie instantanée, c'est que vous êtes encombré, vous vous rendez compte que peut-être 2 semaines après l'utilisation, votre mémoire est pleine parce qu'il y a des gens qui vous envoient des photos qui se téléchargent automatiquement ou non. Telegram, vous pouvez programmer pour dire, bon, chaque une semaine, supprime mon cache. Chaque une semaine, supprime tout ce que je reçois, sauf si je l'ai marqué comme important. Vous pouvez désactiver également les téléchargements automatiques. Vous pouvez dire, bon, j'ai telle personne de confiance, si lui m'envoie une photo, télécharge-le automatiquement. Mais les autres ne les téléchargent pas. Moi, l'autre problème aussi que j'avais avec WhatsApp, par exemple, c'est que quand vous êtes dans un groupe, n'importe qui peut vous contacter. N'importe qui a accès à votre numéro de téléphone. Sur Telegram, si on est dans un même groupe de discussion, vous n'avez pas accès à mon numéro de téléphone. Je peux paramétrer pour dire je ne veux pas recevoir d'appels venant des personnes qui ne font pas partie de ma liste de contacts. Vous n'aurez mes contacts que si je l'autorise. Donc, ça vous permet d'avoir une prise en main sur vos données personnelles. J'ai encore raconté le blabla. Si vous avez des questions, posez. On passe à la version démo. Il n'y a pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, ceux qui ont Telegram peuvent se connecter ou bien démarrer leur application. On va faire des démos et voir quelques fonctionnalités. Bon. On peut commencer. Premièrement, il faut savoir que Telegram, vous pouvez l'avoir sur plusieurs périphériques. Moi, par exemple, j'ai 15 sections actives tout le temps. Parce que, il peut m'arriver de sortir et de ne pas prendre ce téléphone-là, de prendre un autre téléphone que j'ai. Il peut m'arriver de sortir et de ne pas prendre mon ordinateur et de prendre un autre ordinateur que j'ai à la maison. Le même compte Telegram, je l'ai connecté sur tous mes périphériques que j'utilise. Et sur chaque Telegram, vous avez un mot de passe spécifique pour chaque appareil que j'utilise, par exemple. Supposons que j'étais en train d'écrire sur mon téléphone et que mon téléphone est déchargé, etc. Je fais comment? La discussion que je suis en train de mener, il est gardé en tant que brouillon. Donc, si je démarre, par exemple, un Telegram sur ma machine, j'ai une version web et puis une version sur mon ordinateur, une version mobile, desktop. Donc, je peux continuer la discussion même quand je change d'ordinateur ou quand je change de périphérique. L'autre chose aussi, c'est que vous pouvez avoir Telegram sur une clé USB. Vous avez une version portable que vous pouvez avoir sur une clé USB. Vous arrivez, l'ordinateur n'est pas à vous, vous le branchez, vous lancez l'application, vous vous connectez, vous faites ce que vous avez à faire, vous vous déconnectez, vous enlevez votre clé USB. Aucune donnée n'est stockée sur la machine de la personne. Ça vous évite à tout moment de peut-être activer en constance votre téléphone pour avoir les notifications, les messages, un peu ce que WhatsApp ou Web fait. Donc, là, par exemple, j'ai démarré ma version Telegram. Désolé, j'ai mis un thème black. Il me demande à taper mon mot de passe. Ce que je fais, et là, je dois avoir tous mes messages, toutes mes discussions qui sont là, qui m'attendent. Donc, j'ai des groupes de discussion. Ça, c'est un groupe qui parle uniquement PHP. Vous allez voir, on est 2500 personnes dans le groupe. J'ai d'autres groupes
On va voir tout ça tout de suite. Ça, par exemple, c'est un autre groupe qui parle uniquement que de Open Central et nous sommes 315 personnes dedans. Un autre groupe qui parle uniquement que de Python et nous sommes 4000 personnes. Imaginez 4000 personnes dans un groupe, comment ils arrivent à tenir en fait les discussions sans avoir des problèmes comme j'arrive, je change de thème pour avoir. Maintenant, c'est visible. J'ai changé de thème. Donc, imaginez, dans un groupe WhatsApp, vous êtes obligé de venir tout le temps de dire à la personne, ça, c'est pas autorisé ici, ça, c'est pas autorisé, ou carrément, vous l'enlevez du groupe. Sur Telegram, on a d'autres fonctionnalités qui nous permettent de faire ça. Soit vous avez des robots spécifiques qui vous servent d'administrateur. Vous les configurez. Quand quelqu'un arrive dans le groupe, par exemple, le groupe robot le salue, peut-être en inbox, on lui envoie des en inbox, pour le saluer et lui faire part des réglementations qui sont dans le groupe. Vous pouvez interdire certains mots-clés dans votre groupe. Donc, une fois que quelqu'un utilise ce mot-clé dans le groupe, le robot l'avertit. S'il persiste peut-être à 3 reprises, le robot lui restreint les droits. Et sur Telegram, les droits, c'est comme l'administration sous Linux, par exemple. Vous avez le droit d'écriture, le droit de lecture et puis le droit d'exécution. Voilà. C'est un peu similaire. Je vais peut-être éditer. Il y a des gens qui sont ici, je vais créer un groupe pour que les gens puissent s'intégrer. On va faire des tests directement. Ça va? Il y a des gens qui sont. Tu crées un groupe talk show. Okay. Voilà, comme ça, on discute. Malheureusement, je n'ai plus accès à des groupes publics parce que les groupes publics sont limités à 7. Vous avez 7 identifiants publics. Donc, je vais le créer avec un autre compte que j'ai et je partage le lien. L'autre chose, c'est que vous pouvez avoir 2000 comptes Telegram sur la même application, sans quitter en fait votre seule application que vous utilisez. Sur le même téléphone, sans installer une autre application secondaire, vous avez la possibilité d'ajouter le compte dans l'application. Et à l'activation, c'est toujours avec le même numéro de téléphone? Non, pas avec le même numéro de téléphone, avec différents numéros de téléphone. Même si vous pouvez avoir une multitude d'applications avec le même numéro de téléphone. Genre, c'est comme je le disais, j'ai plusieurs comptes, j'ai plusieurs périphériques et j'ai Telegram sur chaque compte. Donc, mon compte principal que j'utilise, je peux le connecter sur tous ces périphériques-là. Le second compte, le compte secondaire qui est un compte entreprise que j'utilise également, je peux le connecter sur ces mêmes périphériques sans quitter le périphérique. On va voir ça tout de suite. Juste une petite question. Où est-ce qu'on trouve les 2000 numéros de téléphone pour activer les Ça dépend, ça dépend. Il y a des gens qui, en fait, peut-être ont besoin de beaucoup plus de contacts. Ils ont différents types de contacts qu'ils peuvent utiliser. Bon. Là, je vais essayer de faire une capture de mon téléphone, comme ça. Ouais. Là, c'est mon compte Telegram par l'application Telegram qui est sur mon mobile. Et vous allez voir que quand je vais ici, j'ai 2 comptes. J'ai un compte créé, par exemple, et mon compte personnel. Vous allez voir, c'est le nom chinois qui est là, parce que je n'ai pas voulu, en fait, dévoiler mon identité. Ceux qui ne sont pas dans ma liste de contacts, en fait, c'est le nom chinois qu'ils voient. Ils n'ont pas accès à mon numéro de téléphone. Bien. Comment tu appelles ce nom-là? Mon nom chinois, c'est Yian. Bon, alors pour l'info, c'est parce que j'ai fait. J'ai pris des cours de langue chinoise, en fait. C'est un peu ça. Okay. Donc, je vais utiliser mon second compte pour créer le groupe et puis le supprimer. Donc, je fais New Group.
J'ai déjà M. Lawson, M. Lambert aussi. Je vais publier le. Au nom de GDPR, tu dois me demander la permission avant de... Donc là, par exemple, je viens de créer un groupe avec 3 personnes et je vois qu'il y a déjà 2 personnes qui sont en ligne. Pour que les nouveaux qui vont arriver dans le groupe aient accès aux messages qui sont partagés dans le groupe, je vais upgrader le groupe pour le rendre un super utilisateur. Donc, je vais aller là et puis je fais convertir le groupe en super utilisateur. Convertir au super groupe. Donc, je convertis et c'est bon. Et maintenant, je veux rendre en fait le groupe public pour créer un ID talk show pour que ceux qui sont ici fassent une recherche et puissent trouver le groupe. Donc, je vais aller dans les paramètres groupe info et je le rends public. Donc, vous avez public groupe. Par défaut, c'est privé. Donc, je pourrais copier le lien et envoyer à tout le monde. Mais là, je vais le rendre en groupe public. Et vous allez voir que automatiquement, j'ai en bas link avec t.me. Je peux aller là-bas et puis taper le ID que je veux donner. C'est un peu comme un nom de domaine que je veux réserver. Donc, je mets talk show. Et il me dit, il me dit que talk show a déjà été pris. Je vais mettre un talk show isoculable. Et vous allez voir, il me dit que c'est un nom de domaine qui est disponible. Donc, je valide. Je peux éditer les informations du groupe. Maintenant, je vais ajouter d'autres personnes comme administrateur pour ne pas gérer moi seul. Donc, j'ai la liste des personnes qui sont là déjà dans le groupe. Je vais juste cliquer sur le petit bouton là et puis je fais promote to admin. Quand je fais promote to admin, vous allez voir que même un administrateur sur Telegram, il n'a pas les mêmes droits que le créateur du groupe. Je peux l'autoriser à changer les informations concernant le groupe, à savoir comment appelle-t-on, le nom du groupe, le lien du groupe, ainsi de suite. Ou bien je peux le désactiver. Je peux l'autoriser à supprimer les messages des personnes qui sont dans le groupe. Je peux l'autoriser à bannir des personnes du groupe. Parce qu'on peut vous bannir en fait dans un groupe Telegram. Si on vous bannit dans un groupe, vous aurez la possibilité en fait, des fois, si la personne vous fait des restrictions, vous pouvez revenir lire. Vous pouvez peut-être être autorisé juste à la lecture, alors que les autres sont autorisés à parler dans le groupe. Vous pouvez, si on vous bannit définitivement, vous n'aurez aucun droit. Et quand vous allez faire une recherche pour retrouver le groupe, on va vous dire que vous êtes banni et que vous n'avez plus le droit de revenir. Donc, je peux l'autoriser, par exemple, à mettre en avant des messages dans le groupe. Donc, mettre en avant des messages, c'est piner. Mettre, épingler, voilà, épingler un message particulier dans le groupe. Et je peux aussi l'autoriser à donner le droit d'administrateur à d'autres personnes. Donc, vous avez tous ces niveaux d'administration qui confèrent des droits, en fait, à l'administrateur que je veux ajouter dans mon groupe ou bien sur ma chaîne. Bon, je vais revenir aussi sur la chaîne. Je pense qu'on est là jusqu'à 14h, c'est ça? Voilà. Donc, je vais aller dans le. Tu fais une session, Ok. on prend la pause, tu reviens. Ok. Donc, on termine avec les groupes et on revient avec les chaînes. Bon, je pense que. Ouais, c'est ce que je peux le faire. Donc, on va terminer avec les configurations des groupes et après, on revient sur comment les chaînes sont. En fait, les chaînes, c'est un peu comme des mini-blocs sur Telegram. C'est ce que WhatsApp a essayé d'intégrer tout récemment en donnant la possibilité aux administrateurs de juste publier dans le groupe. Et c'est limité à 256 personnes, je pense, sur WhatsApp. Sur Telegram, une chaîne peut avoir 4 millions. Je vais vous montrer des chaînes ici, en fait, qui ont au-delà de 3 millions d'abonnés. Donc, c'est pour ça. Donc, je vais donner tous les droits à M. Foli.
Donc, automatiquement, vous allez voir qu'il est administrateur. Je donne la même chose. Donc, je vais m'ajouter mon propre compte comme ça, je vais sortir de. Et vous allez voir que dans les paramètres, vous avez un groupe info, c'est pour éditer les informations du groupe. Vous avez les récentes actions. Telegram vous permet d'avoir l'historique de ce qui se passe dans un groupe sur 24 heures. C'est seulement pour les administrateurs. Donc, s'il y a un message qui a été publié dans le groupe et ça a été supprimé, c'est gardé en fait dans récentes actions. Donc, ça permet à l'administrateur, même s'il n'est pas là, de savoir ce que les autres administrateurs ont fait en son absence. Vous avez la liste des administrateurs qui sont représentés par les policiers, et puis vous avez la liste des personnes qui sont blacklistées, qui sont représentées par les prisonniers. Donc, ici, par exemple, dans le groupe info, par exemple, vous allez voir que, je reviens, récente action, vous allez voir que toutes les actions que j'ai faites sont là. J'ai changé les privilèges pour Sam en mettant qu'il peut, le plus signifie que je lui ai ajouté ce droit. Qu'il peut changer les informations du groupe, ainsi de suite. Vous allez voir, c'est ça qui est listé. Donc, ces historiques-là, c'est comme des logs en fait qui disparaissent après 24 heures. Donc, vous n'avez que 24 heures en fait d'historiques qui sont là. Donc, vous allez voir, j'ai créé le groupe, j'ai ajouté telle personne, ainsi de suite. Et c'est disponible uniquement que pour les administrateurs. Vous avez aussi la possibilité de juste permettre aux administrateurs ou bien permettre à n'importe qui d'ajouter une autre personne dans le groupe. Sur WhatsApp, vous êtes obligé soit d'envoyer le numéro à un administrateur ou bien de lui demander le lien et envoyer à une personne avant que cette personne puisse rentrer dans le groupe. Sur Telegram, vous pouvez autoriser en fait les membres, tout membre, à ajouter un autre membre. Vous allez voir, c'est celle qui est là. Je peux autoriser, là par exemple, j'ai autorisé tous les membres à ajouter d'autres membres, ou bien le mettre sur admin en ligne pour ajouter d'autres administrateurs. Donc, je vais ajouter mon autre compte comme administrateur. Et vous allez voir que ici, je vais juste faire une recherche avec mon ID. Mon ID, c'est @ake-amazon. Bon, ça, c'est le premier là, @ake-amazon. La personne n'a pas besoin d'avoir mon numéro de téléphone pour pouvoir me retrouver. C'est un peu comme sur Twitter. Pour ceux qui utilisent Twitter, vous donnez votre ID à une personne, la personne peut vous retrouver facilement. Donc, je vais ajouter mon compte comme administrateur et je vais quitter ici pour laisser la place. Voilà. Donc là, par exemple, je suis revenu sur mon propre compte. Sans quitter l'application, je suis revenu sur mon propre compte. Et ici, vous allez voir, j'ai deux groupes. J'ai deux groupes que j'ai épinglés. Ça, c'est mes playlists. Parce que sur Telegram, vous avez la possibilité de télécharger de la musique directement depuis YouTube, depuis SoundCloud et depuis d'autres services en fait. Et d'en faire votre playlist personnelle. Ce groupe, je l'ai créé personnellement pour garder toutes les musiques que j'adore. Je les mets dans ce groupe-là. Et quand je me réveille, que je lance une musique dedans, c'est tout comme j'ai une application de lecture sur mon téléphone. Il lit toutes les musiques en fait qui sont dans le groupe. Donc, au fur et à mesure. Parce qu'ils ont intégré un lecteur de son. Il lit du MP3, il lit du MP4 également. Donc, ici, par exemple, c'est un autre groupe de musique, et vous allez voir qu'on est 340 personnes, où nous partageons uniquement que des musiques de Blaise. Donc, les fichiers, les gens partagent en fait les musiques qui leur tiennent à cœur avec d'autres personnes. Donc, c'est des passionnés de musique. Et vous allez voir que il y a celui-ci, par exemple, qui a partagé une musique qu'il a téléchargée via un bot.
Et des gens font des demandes. Genre, celui-ci est venu, il a posé la question. Je cherche le son de PUI 10. Et il y a une autre personne qui lui a répondu après en lui envoyant le son. Donc, c'est disponible pour tout le monde. Si je veux lire toutes les musiques, là, par exemple, c'est parce que je suis administrateur que j'ai accès à ces informations, à l'information concernant le compte et tout. Donc, vous allez voir que dans le descriptif du groupe même, vous lisez toutes les informations qui sont dedans. Genre, par contre, de la musique togolaise, ici, pour intégrer le groupe, voici le lien. Si vous cherchez d'autres liens vers d'autres groupes, vous avez par exemple Lyric 228, qui est une autre chaîne qui partage les musiques ainsi que les lyrics en fait, des musiques. Vous avez une autre chaîne, Musique africaine, qui partage seulement que de la musique africaine. Un autre qui partage uniquement que de l'afrobeat. Là, en fait, c'est beaucoup plus international parce qu'il y a des Caribéens qui sont dedans, il y a beaucoup de nationalités qui sont dedans. Et pour aider en fait les membres à pouvoir télécharger eux-mêmes leur musique sans quitter Telegram, on leur donne accès à un bot. Vous allez voir, c'est ça qui est là, YouTube Bot. C'est un bot, un chatbot en fait qui permet de télécharger de la musique via YouTube gratuitement. Donc, je vais revenir sur tout ça dans la troisième session. Donc, si par exemple, moi en tant qu'administrateur, je veux bannir une personne, c'est très facile. Okay? Le message que la personne a publié, par exemple, je veux le son de. J'estime que ce message, en fait, n'est pas bon ou bien c'est une publicité dans le groupe. Je vais prendre notre groupe en fait pour tester. Okay? Il y a des gens qui ont rejoint le groupe. Pour ceux qui sont sur Telegram, il suffit juste de faire arrobase. Vous faites une recherche. Okay? Vous allez vous cliquez sur le bouton de recherche. Vous faites arrobase talk show. Comme je l'ai écrit, talk show isocube. Vous avez trouvé? Il y a 4 personnes qui sont dedans actuellement. Vous faites la recherche et vous cliquez dessus. Il y a des gens qui ont réussi à intégrer. Ça m'a dit 5. Essayez d'écrire dedans. Essayez d'écrire dedans. Donc, si vous avez, vous pouvez ajouter vos amis qui sont là et on peut faire le test ensemble. Donc, je viens de voir qu'il y a Roland, un ami committee, qui est rentré dans le groupe. Peut-être que je ne le connais pas. Je vais cliquer pour aller voir son profil. Vous allez vous rendre compte que sur son profil, je n'ai aucune information à part son nom qu'il a mis en public. S'il avait mis un nom comme le mien, par exemple, le nom chinois que j'avais mis en public là, vous allez voir, il n'a aucune information sur moi. Alors que sur WhatsApp, la personne a automatiquement accès à votre numéro de téléphone, ainsi de suite. Et ici, par exemple, je connais le nombre de groupes que je partage avec la personne. On va tester la suppression des messages. Supposons que le message que MS a envoyé tout de suite, il delete. OK? Je veux le supprimer. Je clique juste sur le message et vous allez voir, j'ai le bouton reply pour répondre, copy pour copier, copier le lien. Parce que dans un groupe public, on vous donne la possibilité de copier le lien du message et de l'envoyer à une autre personne pour lui dire, bon, voici le message spécifique que je veux que tu regardes. Donc, vous pouvez copier le lien d'un message parce que c'est un groupe public et l'envoyer, même si la personne n'est pas dans le groupe. Vous pouvez lui envoyer. Quand il clique dessus, ça l'envoie directement au message édité. C'est pas si on se comprend. Vous pouvez essayer après voir. Je peux forwarder le message. Et ça aussi, le forward, en fait, c'est l'une des fonctionnalités en fait, qui permet à Telegram de lutter contre le phénomène de fake news. Vous allez voir que dans la dernière mise à jour, WhatsApp a essayé d'intégrer le forward. Le forward existait sur Telegram depuis il y a 2 ans.
si je forward ce message et que je le forward à qui me donne, bon, je le forward à M. Sam. Voilà, je l'ai forwardé à M. Sam. Vous allez voir que ici, vous avez forwarded message from. Il donne le nom de celui qui est auteur du message. Ce qui permet de lutter contre les fake news. Si quelqu'un m'envoie une information que je partage, tout le monde a accès à celui qui a créé le message. Ça fait peur un peu, mais c'est bon pour lutter contre les fake news. Soit vous voulez partager l'information, soit vous ne voulez pas. Donc, ce qui fait que sur Telegram, c'est rare de voir ces genres de problèmes où peut-être on monte dans le compte d'une personne et c'est partagé de façon. Voilà. Donc, vous avez, comment on appelle-t-on? Bon, tout ce que je suis en train de faire là, je peux le faire via mon application desktop. Hein. Je vais même faire un test là. Bon, je l'ai configuré pour que chaque 2 minutes, quand je me déconnecte, que je ne suis pas sur la machine, il s'autologue. Ce n'est pas le même mot de passe que j'utilise sur les autres applications. Chaque application, parce que c'est natif, vous n'avez pas besoin d'installer une autre application en fait pour contrôler les mots de passe de vos comptes Telegram. Chaque compte Telegram a la possibilité d'activer le mot de passe dessus. Donc là, par exemple, vous allez voir le message que j'ai envoyé à M. Sam. Notre groupe est là, Talk Show. Si je veux supprimer ce message, je fais clic droit dessus et vous allez voir. Si je veux épingler le message, il me suffit juste de faire pin message. Et je peux dire, bon, ce message que je veux épingler notifie tous les membres du groupe pour leur dire qu'il y a un message qui a été épinglé. Donc, ou bien, je vois que ce n'est pas important. Ce n'est pas la peine de déranger les gens pour leur dire que le message, j'ai épinglé le message. Donc, je désactive avant d'envoyer. Mais par défaut, c'est activé. Donc, je peigne le message automatiquement. Donc, vous allez voir que dans le groupe, vous avez un message qui est épinglé en haut. Donc, ça permet de faire passer des messages importants. Supposons qu'on doit se voir quelque part et que le lieu de rendez-vous va changer à la dernière minute. Donc, je peux faire ça peut-être avec la localisation et puis l'épingler pour que tout le monde puisse avoir accès. C'est assez vaste. Vous allez vous rendre compte qu'on ne va pas tout voir aujourd'hui, mais on va faire l'essentiel. Et l'autre chose, c'est que dans Telegram, vous avez tout un système. Vous avez les émoticônes. Les émoticônes. Là, je suis sur une version desktop. C'est à cause de ça. Sinon, vous avez, si je reviens sur mon téléphone, donc voilà, je suis dans le groupe Talk Show. Là, je peux cliquer sur émoticônes. Vous allez voir, j'ai les émoticônes natifs comme sur Telegram. Après ça, j'ai par exemple les stickers. Les stickers, en fait, c'est un peu comme c'est le même processus que sur Viber ou bien sûr Messenger, Facebook Messenger. Okay? Il y a des packs de stickers, vous les activez et vous les utilisez. Ici, c'est gratuit. Vous-même, vous pouvez fabriquer votre propre pack de stickers et la partager avec d'autres personnes. Peut-être dans d'autres sessions qu'on va faire, je vais vous montrer comment créer son propre pack de stickers. Donc, par exemple, je vais prendre, j'adore, il y a un pack de stickers togolais que j'adore. On va essayer de voir ça. Voilà. Ça, c'est un pack de stickers togolais que je viens d'envoyer dans le groupe. Vous allez voir, j'ai envoyé Togo Vididi.
C'est un sticker que vous pouvez utiliser. Et quand vous cliquez dessus, vous avez accès à tout le pack en fait. Donc, il y a d'autres packs stickers que je vais partager après, qui sont faits par votre web. Donc, il y a les stickers et vous avez aussi la possibilité d'utiliser les GIFs directement. Donc, vous avez les GIFs qui vous permettent de faire des recherches sur des mots-clés, parcourir des bases de données de GIFs pour exprimer des émotions. C'est ce qui fait le côté fun de la chose. Par exemple, je veux dire merci à mes partenaires, j'utilise celui-là. Je clique et je l'envoie. Et vous voyez un GIF qui dit merci, partenaire et tout. Donc, vous avez ces options-là qui vous permettent d'envoyer des choses. Dans mon introduction, j'avais parlé d'économie de données. Donc, économiser les données. Vous allez voir que ce GIF-là que j'ai envoyé, si c'est téléchargé chez vous, dans notre conversation, quand une autre personne va l'envoyer dans un autre groupe, il ne le télécharge plus. Il ne le télécharge plus. C'est automatiquement disponible parce que vous l'avez déjà téléchargé. On se comprend. Non. La personne qui a envoyé le GIF, c'est pas ça. Vous cliquez sur l'émoticône et vous allez voir, il y a GIF. Pardon, je suis pour avoir le... Vous avez le bouton là et vous avez GIF à côté. Vous n'avez pas la même chose? Donc, pour ceux qui n'ont pas la même chose, il suffit d'écrire, écrivez arrobase, GIF, mettez espace. Arrobase, GIF, mettez espace. Ok, donc vous allez ici et vous faites une recherche sur le arrobase, isotoc, non, arrobase, talk show isocube. Voilà. C'est venu? Donc, vous avez automatiquement la base de données de GIF qui se charge. Vous pouvez écrire le message pour faire la recherche. Le arrobase GIF, en fait, c'est le bot qui se charge de faire des recherches de GIF. C'est un robot, c'est un chatbot, en fait. Mais vous ne vous rendez pas compte parce que il fait partie des chatbots qu'on appelle les inline chatbots. Parce que ça vous permet de faire des recherches sur juste une ligne. Voilà. Donc, vous pouvez envoyer le GIF. Quand vous envoyez le GIF dans un groupe, si ce même GIF revient 1000 fois dans 1000 autres groupes, il ne va plus le télécharger parce que vous l'avez déjà sur votre téléphone. Ça vous permet d'économiser les données. Je vais vous montrer maintenant, en fait, comment faire les restrictions. Supposons que ici, je veux bannir M. Roland du groupe parce qu'il a écrit GIF et que ça ne respecte pas les règles du groupe. Je fais clic et je peux reporter l'information. Parce que Telegram lutte beaucoup contre les informations violentes, le terrorisme, parce que ça a longtemps été la cause pour laquelle les gens les attaquaient en disant oui, votre application est bonne, mais elle prône la violence, les gens l'utilisent pour faire de l'extrémisme, les gens l'utilisent pour faire de la pornographie. Donc, si je clique sur report, ça me permet de reporter ou bien de signaler un message dans un groupe particulier à Telegram pour dire voilà, ce message en fait, ça va à l'encontre des choses que vous promettez. Si je clique sur report, par exemple, vous allez voir, il y a spam. Si la personne vous spam beaucoup, vous pouvez reporter pour spam, pour violence, pour pornographie ou bien autre, pour signaler. Quand je parle d'envoyer des signalements à Telegram, les gens disent, ça veut dire que Telegram a accès à vos informations. Non, Telegram n'a pas accès à vos messages. Vos messages ne sont pas lus par Telegram. Ici, vous êtes dans un groupe qui est public.
C'est-à-dire, si même la personne n'est pas membre du groupe, n'a pas cliqué sur rejoindre le groupe, s'il a l'ID du groupe, il peut aller lire toutes les informations qui sont dans le groupe. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est un groupe public. Donc, le groupe public, le message est public, ça veut dire que Telegram aussi peut la lire. C'est à cause de ça, cette option n'est pas disponible dans les groupes privés. Vous ne pouvez pas faire des reports dans le groupe privé. C'est bon? Donc, moi, ce n'est pas un report que je veux faire, je veux supprimer et puis restreindre les droits. Pour supprimer, je clique juste sur Delete et il me demande, est-ce que tu veux bannir la personne? Est-ce que tu veux le reporter au spam? Ou bien, est-ce que tu veux supprimer toutes les informations que la personne a publiées dans le groupe? Imaginons que je sois administrateur et que je fasse 30 minutes sans me connecter dans un groupe de 1 million de personnes. Il y a des gens qui forwardent des messages chaque seconde, par exemple. La personne, je reviens à la personne, a forwardé 1000 messages parsemés par des messages importants. Je ne peux pas cliquer tout et supprimer. Mais je sais que cette telle personne-là, cette personne publie des faits tout le temps. Donc, je vais juste faire delete all from et je supprime tous les messages que la personne a eu à publier dans le groupe. Et si je veux le bannir du groupe, je coche juste ban user et il le bannit automatiquement. Et comme je ne veux pas bannir monsieur Roland, je fais juste delete. Et automatiquement, le message est supprimé, même chez les autres utilisateurs. Ce qui permet de garder un flux de discussion permanent. Et je peux à tout moment restreindre les droits à M. Messon. Par exemple, je peux aller, en tant qu'administrateur, je vais dans les actions récentes. Je vais dans les paramètres actions récentes. Et on m'a dit que j'ai supprimé le message de M. Roland. Je vais aller sur le compte de M. Roland et je peux faire ban from the group. Si je vais sur ban from the group, j'ai les différents droits que je peux lui restreindre. Vous avez red message, send message, send media, send sticker en GIF, send inbound link. Ça veut dire que je peux même restreindre jusqu'à lui dire, bon, toi, tu peux rester dans le groupe, ok, tu restes, mais tu n'as pas le droit d'envoyer de lien. Si la personne a l'habitude d'envoyer des liens, tu lui restreins le droit d'envoyer des liens. Donc, maintenant, il peut discuter sans envoyer des liens. Supposons que la personne abuse en envoyant des photos. Vous lui restreignez en fait les liens d'envoi de photos. Il est dans le groupe, il peut écrire, mais il ne peut plus publier de photos dans le groupe. La même chose pour les stickers. Et si vous en avez marre de la personne, vous en avez marre, vous ne voulez plus le voir, vous pouvez juste lui permettre de lire. Et la personne passe en fait en mode spectateur. Donc, c'est le mode raid en ligne. Et vous pouvez lui attribuer des sanctions. Peut-être dans un groupe, la personne, vous avez dans le règlement spécifié que toute personne contrevenant en fait aux règles du groupe sera bannie pour 1 mois. Sur WhatsApp, comment vous faites en fait pour savoir si les 1 mois sont passés pour le remettre? Il n'y a pas d'option. On regarde la montre. Sur Telegram, en fait, tout est planifié. Il suffit juste d'aller sur ban active. Vous cliquez dessus et vous lui dites, là, je vais appliquer ça sur monsieur Anani. Donc, je clique, j'ai la date du jour. Aujourd'hui, c'est 28, c'est ça? Voilà. Je sélectionne ma date. Je veux le faire pour 30 minutes, je pense, hein, ou bien 1 minute. Donc, si je sélectionne la date, il me donne l'heure. Il est 13h13. Je le mets sur 13h15. Je lui dis, bon, toi, je te bannis, tu n'auras plus la possibilité d'écrire dans le groupe jusqu'à 13h15. Et je fais ça. Je vous mets juste en mode lecture. Je l'autorise à lire les messages du groupe. Et je fais OK. Donc, si monsieur Ayani peut vérifier, est-ce que vous avez encore la possibilité d'écrire dans le groupe? Ah, ça veut dire que les administrateurs vont rester d'écrire ici jusqu'à 15h15.
Voilà. Donc, la personne est notifiée en fait pour lui dire bah, vous n'avez plus en fait le droit d'écrire dans ce groupe. Et ainsi de suite. Vous pouvez le faire si la personne dérange et que vous voulez le faire. Vous le mettez en forever et puis c'est bon. Vous mettez 2 minutes en 8 ou bien. Vous connaissez des gens dans notre communauté à qui on doit faire ça? Bon, en fait, ça permet de faire quoi? Ça permet de maintenir l'ordre dans un groupe. Si la personne ne veut plus rester dans le groupe, il est libre de quitter. Mais la personne ne viendra pas dire que ils m'ont sorti du groupe. Non. Parce que vous avez besoin d'avoir des personnes dans votre groupe pour leur passer des informations. Quand vous sentez une personne dans un groupe, c'est que la personne ne fait plus partie de votre communauté à vous. Et ce n'est pas bon. Donc ici, la personne peut rester, mais il n'a plus droit de parole. Il peut lire les informations qui passent dans le groupe. C'est très utile quand vous travaillez en communauté. Bon, je ne sais pas, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire en fait à propos des groupes. S'il y a des questions, je suis preneur. Des questions? L'autre micro. On peut juste décider, comme vous l'avez expliqué, de supprimer toutes les conversations qu'une personne a publiées dans le groupe. Oui. Est-ce qu'on peut récupérer juste les conversations d'une seule personne de la même façon? Oui, vous pouvez récupérer les conversations d'une seule personne. Et ça, d'une personne spécifique. Et ça, en fait, c'est disponible pour ceux qui ont installé l'application aujourd'hui. Parce que c'est une feature, en fait, qui a été ajoutée avant-hier. C'est une feature qui a été ajoutée avant-hier. Avant ça, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire des recherches. Je vais retourner sur ma version desktop pour que vous voyez en fait l'ampleur. Donc, dans la barre de recherche, en fait, quand vous êtes dans un groupe, supposons que je suis dans le groupe là, Talk Show, j'ai la possibilité d'aller de faire une recherche en interne dans le groupe. Une recherche en interne. Et les recherches en interne, je tape juste l'ID de la personne, il me sort uniquement que les messages de la personne. Donc ça, c'était une option qui existait avant. C'est actif maintenant. Voilà. OK. Donc, cette option existait d'une autre manière avant, mais elle a été améliorée dans la dernière version qui est sortie avant-hier. Les gens vont me demander bon, si les personnes n'ont pas accès à mon numéro de téléphone, comment ils vont me contacter, c'est ça? Donc, quand vous installez Telegram, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de paramétrer leur compte. Donc, par exemple, moi, j'ai mis mon ID, mon username. Vous allez dans Paramètres, vous ajoutez un nom d'utilisateur. Et si vous utilisez d'autres réseaux sociaux et que vous voulez garder pour le référencement, vous pouvez garder le même nom d'utilisateur pour que, une fois que la personne connaisse votre nom d'utilisateur, Twitter peut vous retrouver, quel que soit là où vous vous retrouvez en fait, sur Telegram ou bien d'autres structures. Donc, la blogosphère. Voilà. Donc, la personne peut faire une recherche et puis vous retrouver. Donc, vous avez la possibilité aussi d'ajouter un descriptif pour décrire ce que vous êtes, ce que vous faites. Et s'il y a des gens qui sont fanatiques des photos, vous pouvez mettre une photo aussi. C'est bon? Donc, quand vous installez Telegram et que vous créez un compte, c'est les conseils que moi je donne aux gens. Donnez, ajoutez un username, ajoutez une bio. OK? Pourquoi le username? Parce que la prochaine fois que je vais vous voir ou bien que je vais faire une formation, je vais juste vous donner mon username. Je vais vous dire, bon, écris-moi sur Telegram. Mon ID, c'est Hacker Amazon. Telegram permet en fait de donner des liens simples en faisant t.me/ le nom d'utilisateur. Quand vous faites t.me/ Hacker Amazon par exemple, vous tombez directement sur mon compte. Vous
vous tombez directement sur mon compte. Les groupes publics bénéficient de la même chose également. Si je fais t.me/talk show, je vous occupe. Vous allez voir que je tombe directement sur le groupe. Ici, c'est parce que je n'ai pas ajouté des informations concernant le groupe. Voilà. Je n'ai pas ajouté des informations concernant le groupe. Donc, si vous avez jamais mis le descriptif du groupe et tout, vous aurez le descriptif du groupe. Ça vous permet de savoir où vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes parti chercher là-bas? C'est bon? Donc, c'est les deux choses à faire quand vous créez un compte. Allez dans les paramètres, ajoutez votre biographie, ajoutez votre nom d'utilisateur. Parce que votre nom d'utilisateur, ce sera votre passeport. Même si Telegram a inclus dans la dernière version une possibilité de mettre, d'ajouter en fait votre propre passeport. Parce que Telegram est en train de développer une crypto-monnaie pour permettre aux gens d'acheter et de vendre via Telegram. Et ils sont en train de mettre en place en fait une technologie d'identification, un peu comme du PayPal. Quand vous voulez acheter sur un site marchand, vous êtes obligé de renseigner votre propre nom, votre numéro de téléphone, des fois votre carte d'identité, ainsi de suite. Telegram, dans la dernière version, a pensé à ça. Vous pouvez aujourd'hui charger vos informations, à savoir votre lieu de résidence, votre passeport physique, les informations de votre passeport physique. Ce qui fait que la prochaine fois que vous serez sur Alibaba pour acheter, il suffit juste de cliquer connecter via Telegram. Il le connecte via Telegram et vous n'aurez plus à remplir tout le temps là avant de faire un achat. C'est quelque chose qui est nouveau, qui est sorti. Moi-même, je n'ai pas encore testé. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas tout le temps avoir leur téléphone sur eux ou bien qui ne veulent pas installer l'application, vous pouvez utiliser la version web. Et je rappelle, la version web, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre téléphone qui est connecté. Okay? Vous allez vous taper web.telegram.org. Web.telegram.org vous donne accès en fait à la version web de Telegram. Et toutes les conversations que vous faites, supposons que je sois en train de d'écrire en fait dans ce groupe-là. J'étais en train d'écrire un message dans ce groupe, ok? Je ne l'ai pas envoyé. Ah, voilà, ce que je connais. Mon téléphone est déchargé. Quelqu'un, un chargeur, charge rapide, ça va être chaud. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, ici, en fait, le message que je suis en train d'écrire est automatiquement sauvegardé, en fait, dans Telegram. Je t'ai connecté sur... Non, c'est sur... J'avais partagé la connexion avec mon portable, en fait. Donc, c'est bon. Vous allez voir que le message que j'écrivais avant de partir est sauvegardé et il est là. Si je vais dans Talk Show, voilà. Il n'a pas eu le temps de sauvegarder avant que mon téléphone ne s'éteigne. Si c'est qu'il avait eu le temps, là par exemple, je viens d'écrire ça, si je quitte et que je passe sur la version desktop. Sur la version desktop, vous allez voir qu'il y a un draft qui est là, avec le message que je peux continuer à écrire mon message. Il y a aussi peut-être quelque chose que je n'ai pas montré, c'est que dans Telegram, vous avez la possibilité d'éditer vos contenus. J'en avais parlé.
j'ai écrit HHH et je me suis rendu compte que c'est une erreur. Je voulais plutôt mettre AAA. Je fais clic droit dessus et je fais Edit. Je fais Edit. Je mets GGGGG et j'envoie. Et vous allez voir que en bas, il va mettre un message édité. S'il ne met pas un message édité, vous allez voir, il y a un pinceau qui doit venir là-bas, ou bien un stylo qui doit venir là-bas. Ça montre que la personne a édité le message. Donc, c'est très utile pour corriger, peut-être vous avez envoyé une information par défaut. Et si par erreur, peut-être vous envoyez une information dans un groupe, vous pouvez supprimer le message. Et personne ne saura, sauf les administrateurs, quand ils seront sur, sur les récentes actions. C'est dans les récentes actions que la personne peut voir. Les autres membres du groupe ne savent pas. Si au hasard, quand vous envoyez un message et que vous attendez 5 minutes, vous ne supprimez pas, ce n'est plus supprimable. Et si vous supprimez avant les 7 minutes, tout le monde sait que vous avez envoyé un message et que vous avez supprimé. Et il y a des techniques pour les lire aussi maintenant. Quand la personne a fait un reply à votre message, le message est supprimé, mais la vignette est là avec les messages, donc la personne peut les lire. Même s'il y a des techniques, vu que le message est stocké en fait sur votre téléphone. Ici, tout disparaît automatiquement. Supposons que M. Roland a écrit Monsieur Roland a écrit « Je suis de retour » et je fais un reply. Je lui réponds. Monsieur Roland, essayez de supprimer le message. Vous allez voir que quand Monsieur Roland va supprimer le message, bah, seulement mon GGG va apparaître ici. Personne ne saura pourquoi j'ai écrit le GGG. Voilà. C'est supprimé. Et on me met à la place message delete. Je ne sais pas celui qui a écrit le message qui a été supprimé. Donc, je ne vais pas attaquer la personne. Donc, ça, c'est les possibilités que Telegram vous offre. Voilà. Des questions? On va prendre la pause. Il est 13h26. Ou bien on continue. C'est la démocratie. Ils sont ceux qui veulent aller en pause. Ils sont ceux qui veulent continuer. Bon, on va en pause et on revient, on continue. Si je commande le trépied pour le téléphone sur Mania Pleno, est-ce qu'il peut me livrer tout de suite? Je peux vous donner le numéro, vous l'appelez directement. C'est Yves? Oui. C'est Yves, non? Oui, c'est Yves. Est-ce que d'expérience, est-ce qu'on peut me livrer tout de suite? Parce que moi, j'ai... Il est samedi. Aujourd'hui, c'est samedi. Je tiens le téléphone là, j'ai mal à la main. On va l'appeler. Il disait qu'il en a un stock quand même.